je suis Alice Quinn et nous voilà toujours pendant le confinement. Nous sommes, je crois bien, à la lecture numéro 8, le jeudi 26 mars. Voilà, ça doit faire une dizaine de jours que nous sommes en confinement. J'ai décidé, comme vous le savez, je vous le rappelle un peu, pour vous faire passer de temps en temps des bons moments, de vous proposer, de vous offrir gratuitement mon livre audio. Je vous fais la lecture en feuilleton tous les jours, un petit morceau. Le but, c'est de vous détendre et si vous n'aimez pas les lectures de pur divertissement, c'est pas la peine de continuer. Voilà. Alors hier, donc nous sommes aujourd'hui jeudi 26 mars 2020, il s'agit de la lecture numéro 8. Hier, Rosie, après s'être fait virer de son boulot et avoir découvert la disparition de Sergo, a tenté de passer une audition payante auprès du fameux producteur harceleur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais ça a complètement raté et elle a dû s'enfuir. Elle est rentrée chez elle de mauvaise humeur. Tony l'attendait devant la porte avec les filles. Elle n'arrive pas à lui faire dire ce qu'il fait là et il s'incruste pour la soirée. Le commissaire Borelli l'appelle, l'interroge sur la disparition de Sergo en lui demandant qu'est-ce qu'elle faisait au milieu, comme par hasard, chaque fois qu'il se passe quelque chose. Rosie Maldon est dans les parages. Mais comme toutes les personnes de la production, finalement, il n'y croit pas trop à cette disparition. Il pense que c'est un coup monté par Sergo lui-même pour essayer de faire le buzz, pour lancer son film qui a été un bide à la projection au festival. Rosie s'endort mal à l'aise, elle culpabilise à cause de la disparition de Sergo, alors qu'elle était sa garde du corps, et en plus elle se demande toujours comment elle devrait agir pour réussir à se faire payer enfin son salaire. Nous sommes le lundi, le jour de l'agression, 31. C'est un lundi ordinaire chez les Maldon. Fini les rêves glamour de Strass et de Cinoche. La vie a repris son cours pour tous ceux qui ne sont pas dans l'univers magique du grand écran. C'est-à-dire nous, maintenant que je ne travaille plus pour une productrice de cinéma. C'est bizarre parce que, même si je m'en tape complètement de ce monde-là, je me sens comme abandonnée tout à coup. J'entends à la radio parler du festival de Cannes, avec une pointe au cœur. Je fais plus partie du grand tralala. Pas grave, il va juste falloir me réadapter au monde normal. Juste avant mon réveil, mon sommeil est rythmé par une vieille chanson qui date plus de l'époque de ma mémé Ruth que de celle de ma mère. Mais c'est sûrement qu'elle devait l'amuser quand elle était petite. La tac-tac-tac tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. Ça me trotte dans la tête, c'est gai, c'est entraînant, ça m'apporte le sourire. Je revois la bonne tête de Bourvil dans le corneau, cool. Je vais sûrement rencontrer des gendarmes aujourd'hui. Wait and see. Pastis ne vient même pas renifler sa gamelle. Il n'est pas là, il a dû partir faire un tour dans la nuit et il n'est pas revenu. Heureusement que maintenant les filles sont bien rodées pour se préparer le matin et chacune fait ce qu'elle a à faire pour aller à l'école. Bon d'accord, Lisa s'occupe particulièrement d'Emma car celle-ci est un peu plus fantasque. L'un dans l'autre, nous sommes prêtes dans les temps, lavées, habillées, cartable bouclé et céréales avalées. Je les pousse vers la sortie et pendant que je ferme la porte à clé, j'entends des cris de joie. Le temps de me retourner, je constate que la Tesla est garée devant la caravane. Les jumelles sautent dans les bras de Michael Dorsey qui leur tend un sac rempli de viennoiseries. Dans la voiture, au volant, Madame Dorsey, en personne, vitre ouverte. Les paroles de Tony ont dû faire leur effet car Sabrina refuse les croissants en disant qu'elle ne mange plus de sucré à partir d'aujourd'hui. Le père Dorsey est tout déçu. « Qu'est-ce que vous foutez là ? Vous savez pas que je suis virée ?» je leur demande. Blanche hausse les épaules. « Vous n'êtes pas virée, c'est moi qui vire les gens, et personne d'autre. Je peux vous tutoyer, Rosie ?» À mon tour de hausser les épaules. « Cri-cri !» je rectifie. « Montez vite !» dit son mari. « Blanche vous emmène à l'école. » Ça ne me dit trop rien, mais je veux pas gâcher le plaisir des filles. Alors nous voilà toutes montées à l'arrière du véhicule, les Dorsey devant. « Vous me guidez, n'est-ce pas ?» dit Blanche. « Oui !» crie Emma. Tout en conduisant, Blanche m'explique. Le test secrétariat n'ayant pas été concluant, je te propose celui d'hôtesse dans la suite, nos bureaux au Majestic. Ça consiste en quoi ? Qui fait ça en ce moment à ma place ?
Justement, nous n'avons personne, et j'ai constaté que ça manque. Un régisseur va t'installer une sorte de comptoir, tu auras des documents imprimés présentant nos dernières productions, tu recevras les visiteurs avec le sourire et en leur disant d'attendre, éventuellement en leur offrant un café, ou simplement en les renvoyant d'où ils viennent avec nos coordonnées, des dépliants, etc. Tu leur donneras les dates des projections du film au marché. Qu'en penses-tu ? J'en pense que c'est vraiment strange de projeter des films au marché au milieu des courgettes, mais je ne dis rien. S'il n'y avait que ça de bizarre dans ma vie, comme cette manie de tout le monde en ce moment de vouloir me donner du boulot. Tony qui me propose un CDI, Sergo qui m'a embauché sérieusement, et maintenant Dorsey qui ne veut plus me lâcher et qui, carrément, invente des choses à faire pour moi. Elle cherche quoi, celle-ci, avec moi exactement ? Je peux m'habiller comme je veux ? Oui. Ça alors, elle n'a pas moufté. Et elle n'a rien dit ce matin en voyant ma mini-jupe orange à sequins, mon sweat à fines résilles turquoise, mes espadrilles compensées à paillettes vertes. On va juste mettre un badge à ton nom. C'est payé combien ? 20 € de l'heure, ça te va ? Rien à voir avec le salaire du bodyguard. C'est vrai, mais c'est pas le même registre de spécialisation. Bon, allez, je peux aller jusqu'à 25 € parce que c'est le festival, pas plus. Si je pousse trop le bouchon, le commissaire aux comptes va me tomber dessus. Cool, ok, bon, j'accepte, je vous demande pas pourquoi vous voulez me refiler n'importe quel boulot, mais méfiez-vous, je finirai bien par percer à jour votre jeu. Et puis je vous ai à la bonne. Il faut juste que je prévienne mon patron, Tony, au Select. Je lui avais dit que je viendrais faire les petits déjeuners ce matin, je peux pas le laisser tomber. Mais comme vous, c'est mieux payé, je vais juste aller le dépanner ce matin et accepter ensuite votre offre. Il faut que je vienne quand ? Cet après-midi, ça irait ? Quand tu veux, Cricri, ça nous laissera le temps de préparer ton petit coin pour l'accueil. Nous déposons les filles à l'école. J'essaye d'éviter la directrice pour qu'elle ne me réclame pas ce que je dois pour la cantine. Je dis à Sabrina qu'elle rentre seule ce soir. Elle devra s'occuper des petites. Elles iront toutes les trois au Select, puisque je ne sais pas à quelle heure je finirai. Je passerai vous prendre au café après et on rentrera ensemble, ok ? Mimi vous donnera le goûter et vous ferez vos devoirs en attendant. Je me dis que je rembourserai Tony plus tard. Moi, je veux des frites au goûter, dit Emma. Toi, t'es trop gâté. Je sais que Tony te refuse jamais rien, mais franchement, tu peux pas manger que des frites à chaque repas. Sabrina s'en mêle. Il vaut encore mieux des frites que des viennoiseries, si on pense au sucre raffiné, dit-elle. Embrigadée par les théories de Tony. Elle continue. Pour garder une complexion robuste, il ne faut pas se fatiguer le foie avec... Je veux pas mettre les jumelles en retard, alors je cède. Bon, vous réglerez ça avec Tony, tout en notant que je regarderai dans le dico ce qu'elle a voulu dire avec le nouveau mot complexion. Elle serait pas en train de devenir un peu frileuse, cette gamine ? Les filles disparaissent derrière les grilles de l'école primaire. Je me tourne vers les Dorsey pour les saluer avant de les quitter. 32. Monte dans la voiture, nous t'accompagnons au Select. Je suis née avec des jambes, j'aime bien les utiliser, j'ai pas envie de rouiller. Je vois les Dorsey échanger un regard à la fois dubitatif et amusé. Au moment de les quitter, je pense à mon footballeur-acteur en danger. Et Sergo, toujours pas revenu ? Non. Sergo ? Fit. Plus de Sergo. Il a complètement disparu. Je sais que la police a été prévenue, car mon copain Borelli m'a appelé, mais ils vous ont dit quoi, à vous ? En fait, ils disent comme nous. Ils sont persuadés que Sergo a mis en scène sa disparition, et j'avoue que comme ça lui est déjà arrivé une fois, pas une fausse disparition, mais une mise en scène foireuse. Il était en virée chez des potes, et comme il n'était pas venu à temps pour son entraînement, il avait raconté qu'il avait eu un accident. Henri Girard a vite éventé son excuse bidon. Oui, tout de même, est-ce que vous avez donné des pistes ? Parce que s'il avait vraiment été élevé, nous perdons un temps précieux. Comment ça, nous ? Oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai dit nous, il faut toujours que je me mêle de ce qui me regarde pas. Bon, ok, j'ai compris, autant pour moi. Je ne comprends pas pourquoi la police t'a appelé, toi, Cricri. Borelli voulait savoir si j'avais un indice, étant donné que je l'avais accompagné à la projection. Pas Borelli, Sergo. Déjà, il voulait connaître la substance des relations qu'il a soi-disant avec son club de foot. Ils ont dû vous poser les mêmes questions, non ? Oui, bien sûr. Et ce ne sont pas des révélations si sulfureuses que ça. Ils enfoncent des portes ouvertes à la police.
Il a des relations normales comme n'importe quel footballeur avec un président de club. Sauf que là, le président le transforme en acteur et il continue à miser sur lui, donc. C'est vrai, mais... Et sauf que dans le financement en question, il a comme partenaire des gens pas très recommandables. D'ailleurs, lui-même, l'est-il? Girard? Eh bien, tout ce qu'il traînait comme casserole a été rendu public. Il n'y a aucune poursuite judiciaire. Oui, il y a eu des procès pour corruption, des articles de journaux, des mises en examen, pour des histoires qui durent depuis des années et qui dépassent le cadre du foot. Après tout, il s'agit d'un homme d'affaires avec une sphère d'action en multibranches. Tout le monde sait bien que l'univers du foot intéresse les grandes fortunes. Il y a tellement d'argent. Tout est clean à présent. Et tu lui as dit quoi, toi, à ton commissaire? Rien, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Premièrement, c'est vrai, Sergo m'a baragouiné quelque chose du genre qu'il se sentait menacé, car vous savez bien qu'il était complètement parano. C'est même pour ça qu'il m'a engagé, non? Il a cru que les gilets jaunes faisaient partie d'un complot qu'il visait. De toute façon, je n'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Dorsey, le mari, intervient. Cette discussion est complètement oiseuse. Je me demande ce qu'on fait là sur le trottoir à parler de ce con de Sergo. De toute façon, vous savez bien qu'il a tout mis en scène. Allez, montez, Rosie, on vous emmène au Select. Cri-cri. Je vous ai déjà dit non. Allez, ciao, à tout à l'heure, à l'hôtel. Et me voilà parti vers la vieille ville, tandis que ma nouvelle patronne et son génie de mari rejoignent leur pénate de luxe dans leur caisse silencieuse. Flûte. J'ai encore oublié de lui demander mon avance. Tout en marchant et en me rapprochant du Select, je ressens une sorte de malaise. Ce n'est pas seulement la disparition de Sergo qui me gêne, c'est aussi l'insistance de ce couple, les Dorsey, à vouloir à tout prix m'embaucher. Je ne comprends pas ce qu'ils me veulent. Et si Dorsey voulait faire un film sur les filles et moi? Je deviens mégalo ou quoi? Mais c'est vrai, ça a commencé quand j'ai dit mon nom. Ensuite, bon, j'ai rempli mon contrat. Tout aurait dû s'arrêter là, et au contraire, ça continue, contre toute attente. Elle me propose un autre boulot, son mari change de comportement avec moi, elle m'invite avec les filles dans un super resto sur la plage de l'hôtel, et alors que je suis virée par sa chef secrétaire, elle me trouve un nouveau job sorti du chapeau. Je vois bien qu'elle n'a pas vraiment besoin d'une hôtesse dans sa suite. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y avait personne occupant cet emploi avant moi. Ils vont le créer de toutes pièces. Pour moi. Tout ça est bizarroïde. Perdu dans mes pensées, je ne les vois pas qui obstruent la ruelle. Je sens d'abord leur ombre sur moi, et quand je lève la tête, c'est trop tard pour me barrer en courant. 33. Crétin et abruti. Abruti et crétin. Piotr et Marco. Marco et Piotr. Autrement dit, les Dupont et Dupont en méchants en plus d'être idiots. J'ai comme une impression de déjà vu, de déjà vécu, mais qu'est-ce qu'ils me veulent, ces deux tarés? Se venger? Je lis dans leurs yeux une lueur d'hyène qui découvre un petit lapin. On dirait que l'expérience ne leur a pas suffi. Ils ne se souviennent pas que c'est grâce à moi qu'ils ont passé quelques années de vacances aux frais de l'État. Ils devraient se méfier au lieu de m'affronter en direct, comme ça. Une petite voix me souffle que justement ils s'en souviennent très bien et que ça les rend doublement dangereux. Une autre fois me dit « Ne compte pas sur leurs bêtises pour t'en sortir. Plus un homme est bête, plus le risque est gros. Il n'y a rien à faire, je ne peux pas m'empêcher de l'ouvrir. » Oh, salut les copains! Je suis bien contente de vous revoir. Ça y est, ils vous ont laissé sortir? C'était bien les vacances? Ils deviennent tout rouges, ils sont au bord de l'apoplexie et une sorte de fumée leur sort des naseaux. Ta gueule, grognasse, on t'a pas encore sonné. Ça fait toujours plaisir. Vous savez que vous n'avez pas le droit de vous approcher de moi à moins de 50 mètres. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que je suis directement relié à la police par un système de détection spécial super virtuel planqué dans mes talons. Ah ouais? Première nouvelle. Jamais entendu parler d'un truc comme ça. Et pour quelle raison que tu serais relié à la police, toi? Parce que je suis devenu pote avec le commissaire. Je lui ai rendu plein de services, alors je vous préviens, si vous touchez à un seul de mes cheveux, ou un seul des cheveux de mes filles, ou de mon chat, ou de ma caravane, ou du café où je bosse, ou à mes copines, ou à mon patron, aux enfants de mes copines, c'est pas bientôt fini ta chanson, tu vas t'arrêter quand?
Je crois pas à ta connerie, là. Bon, de toute façon, c'est pas le sujet, si j'ai bien compris. Depuis quand tu sais c'est quoi le sujet, toi? Justement, je suis en train de dire que je sais pas. C'est vous qui allez me le dire. Qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi que je pose des questions, Maldon. Tu percutes? C'est reparti comme en 40. J'ai jamais rencontré des ergoteurs pires que ces deux-là. Il faut toujours qu'ils reprennent tout ce que je dis. Bon, autant que je sois patiente. Je regarde quelques nuages passer, je pianote sur mon bras gauche avec les doigts mal manucurés de ma main droite, et j'attends. Qu'est-ce que t'attends? Il vaut mieux que je ne réponde pas parce que sinon on va pas s'en sortir. Finalement, le second, je ne sais plus si c'est crétin ou abruti parce que je ne me souviens plus lequel est qui ou quoi, fonce sur moi et m'attrape par le bras. Je ne m'y attendais pas. Alors je me fais avoir comme une bleue. En 5 secondes, il m'a tordu l'épaule vers l'arrière, il m'a coincé contre lui. En plus, il met son autre main sur ma bouche. Pendant ce temps, le premier regarde tout autour pour être sûr que personne nous a vus. Ils avaient bien préparé leur coup, puisqu'ils me poussent jusqu'à un ronfoncement dans un mur qui, comme par hasard, était juste à côté. Ça ressemble à un début de cave. Ils sortent un gros rouleau de scotch et ils m'en collent un morceau sur la bouche pour m'empêcher de crier. Je me débats comme une diablesse, j'envoie des coups de pied dans tous les sens, mais je ne peux bouger ni la tête, ni les bras, ni le torse. Bouge pas, je vais chercher la caisse, je reviens. Tiens-la bien, méfie-toi, c'est une teigne, lui tourne jamais le dos. T'inquiète, je fais gaffe. L'autre disparaît dans la ruelle. 1000 scénarios naissent dans mon cerveau. Ils veulent vraiment se venger? Franchement, les premiers responsables de leur emprisonnement, c'est eux-mêmes et leur ânerie crasse. Je n'ai été qu'un élément hasardeux qui a facilité l'intervention de la police. Et puis, c'était pour sauver ma peau et celle des enfants. Non, ça ne doit pas être ça. J'enchaîne sur la projection quand je les ai vus l'autre jour à la séance du palais. Tout se mélange comme un tourbillon dans ma tête. Et s'il pensait que je sais quelque chose sur Sergo? Que va dire Tony quand il va pas me voir? Qui va aller chercher les enfants à l'école ce soir si j'arrive pas à me débarrasser de ces 2 pots de colle? C'est évident que c'est mêlé à cette histoire de film. Et les Dorsey, ils vont m'attendre tout l'après-midi, c'est pas possible. J'arrive pas à croire que je me suis fait avoir par ces 2 tarés. Allez, Rosie, active tes méninges, tire-toi de ce guêpier. Franchement, à moins d'une intervention divine, je ne vois pas comment je peux me sortir de ce coup fourré. Tout en surchauffant ma matière grise, je gigote, tant et si bien que je parviens à faire lâcher prise à mon assaillant pendant quelques secondes, le temps qu'il me mette un nion bien senti sur la joue. Sa prise a glissé, mais il m'a vite récupéré. Je vois quelques chandelles et ma pommette gauche bouillonne. Si au moins je pouvais me retourner et lui envoyer un coup de pied là où je pense, comme j'ai fait avant-hier pour sauver Sergo. Mon téléphone se met à sonner. C'est sûrement Tony qui veut savoir ce que je fais, pourquoi je suis en retard pour ses petits déjeuners. Je tourne la tête dans tous les sens, je roule des yeux pour essayer de faire croire au type derrière moi que c'est indispensable de me laisser répondre, sinon on va me chercher et il va être dans la merde. Il a eu la même réflexion, puisqu'il quitte enfin sa position dans mon dos, il me pousse par terre et fouille dans mon sac. Je te préviens, tu vas répondre comme s'il n'y avait rien, genre justement ça m'arrange que t'appelles, j'allais le faire, comme ça ils te chercheront pas. Tu vas dire à cette personne que tout va bien, et si c'est quelqu'un qui t'attend, tu diras que tu as simplement changé d'avis et que tu viendras pas tout de suite. Trouve une excuse, une vraie, et à la moindre entourloupe je t'assomme, je te dégomme, je t'écorche vive. Qu'est-ce qu'il lui prend? Jamais il a fait de si longs discours. J'ai envie de répliquer, mais c'est impossible, j'ai toujours le scotch sur la bouche. Il se penche et l'arrache d'un seul geste, en décrochant et en me tendant le téléphone. C'est le moment que je choisis pour lui filer un coup de tête sur le nez. Il s'y attendait pas. Bon, c'est vrai, je suis pas vraiment une grande guerrière, mais malgré tout, à force, j'ai fini par intégrer quelques petites notions. En tout cas, j'entends quelque chose qui craque et il commence à pisser le sang par le nez. De douleur, il lâche mon téléphone qui tombe par terre. En même temps, il se met à gémir et à se tenir le visage. Putain la salope, il me l'avait bien dit de faire gaffe. Qu'est-ce que je peux être con? Je ramasse mon téléphone, je cours au triple galop vers le select. C'est toi qui l'as dit, je crie sans me retourner.
Pas la peine de me chercher, je vais tout balancer aux flics et en plus je sais vos noms. Pas de bol. En sprintant, je regarde derrière moi. Mais apparemment, il a renoncé à me suivre. Il doit attendre son copain, sûrement pour décider de la suite. Ces gars-là sont incapables de prendre la moindre initiative perso. Sur le chemin, entre deux pas de course, je regarde de qui est venu ce coup de fil inopiné au bon moment. Finalement, ce n'était pas Tony, mais le fixe de la police. Sûrement Borelli. Il tombe bien celui-là. La conversation n'a pas été coupée. Il doit s'inquiéter s'il a entendu notre échange et les bruits de coups. « Allô ?» Un type me répond, je ne reconnais pas sa voix. « Maldon, Rosie ?» demande l'homme anonyme au bout du fil. Tout essoufflé, je hache mes mots. « Oui, c'est moi !» « Vous êtes convoqué demain matin à 10h pour l'affaire de la disparition de M. Sergo Alan, au commissariat. » Un sous-fifre. Décidément, j'ai chuté bien bas dans l'estime du commissaire Borelli. « Justement, vous tombez bien, je viens de me faire agresser et… » « Vous parlerez de tout ça au commissaire demain matin. »« Non, c'est urgent, je vous dis que je viens de me faire attaquer. Vous n'avez pas entendu des bruits de la castagne tout à l'heure et comment il me parlait? Peut-être que mes assaillants sont encore après moi. » « Est-ce que c'est dans le cadre de cette même affaire? »« Sûrement pas qu'un peu, mon neveu. »« Alors c'est parfait, c'est pour demain. »« Mais enfin, je suis en danger !» Cric-crac, il a raccroché. La tactique du gendarme, c'est d'être jamais là quand on a besoin d'eux. Ah d'accord, ah voilà. Maintenant, je pige le pourquoi de la chanson de ma mère. Et c'est fini pour aujourd'hui, je vous dis à demain.